Bonjour, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum, plutôt bonsoir pour ceux qui vont nous regarder le soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, nous sommes à la veille de la célébration du soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie. On aurait aimé que cette célébration se déroule dans la joie collective, sans aucune ombre au tableau, sans aucune tache noire. Mais voilà, des détenus politiques sont encore en prison et pas mal d'histoires. Et même ceux et celles qui ne sont pas encore, qui ont été emprisonnés, qui ont été libérés par le passé, sont en train de souffrir le martyre et de subir une énorme injustice. Justement, à l'occasion de ce 5 juillet, j'aimerais vous parler, faire le parallèle. Alors ce matin, le 4 juillet, il y a eu la cérémonie de remise de grade, la traditionnelle cérémonie de remise de grade au niveau du Palais du Peuple à Alger, où plusieurs généraux ont été promus, parmi lesquels le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengreha, qui a été promu donc général de corps d'armée. Toutes nos félicitations pour Chengreha, au passage. Abdelmajid Tebboune, toujours dans son allure de chef d'État fier, heureux de son pouvoir et de ses privilèges, a présidé cette cérémonie de remise de grade au Palais du Peuple avec beaucoup dans une ambiance solennelle, avec, en grande pompe, avec tous les honneurs, etc. J'aimerais faire le parallèle avec la joie des dirigeants et le malheur du petit peuple. Le petit peuple à laquelle appartient, plutôt auquel, le petit peuple auquel appartient notre confrère, la journaliste Rabah Karesh, l'ex-correspondant de Liberté. Je dis ex parce que Liberté l'a fermé depuis c'est un journal qui a été tué par le grand milliardaire Essaad Rabrab. Il a été tué, il a été enterré le 14 avril dernier. C'était la dernière une de Journal Liberté, 14 avril 2022. Rabah Karesh, il a été libéré de prison depuis 19 octobre 2022. Depuis 19 octobre 2021, si vous vous rappelez bien, Rabah Karesh qui a fait de la prison pendant 6 mois à Tamanrasset. Pendant 6 mois, il a fait de la prison parce qu'il avait couvert une manifestation dans un village situé à côté de Tamanrasset, de la population des locaux, des habitants locaux, protester contre le découpage territorial et administratif qui avait transformé le pays. On a une 58 wilayas et qui a permis à la wilaya de Tamanrasset qui a remodelé un petit peu le territoire administratif de Tamanrasset, créant ainsi quelques problèmes tribaux entre plusieurs clans dans les populations touareg et quelques problèmes sociaux, quelques problèmes d'héritage, etc. Bon, la question est très complexe et la Karesh est l'un des meilleurs spécialistes de la région. Et, en tant que correspondant de Liberté, elle a fait un travail remarquable, il faudra le saluer pour cela. Au lieu de le récompenser, au lieu de, dans le moment un 5 juillet, on pense à ces gens qui militent, qui travaillent déjà, avant même de militer. C'est un travail sérieux, professionnel, rigoureux, depuis l'extrême sud du pays, Tamanrasset. Plusieurs hauts cadres de l'État et des fonctionnaires fuient le grand sud du pays. Rabah Karesh a accepté de travailler là-bas en tant que journaliste, mais il faisait un autre métier. Il était depuis décembre 2006, il travaillait comme fonctionnaire, dans un encadreur fonctionnaire dans une école pour handicapés auditifs. Et malheureusement, le 5 juillet 2022, Rabah Karesh, notre confrère, va le célébrer en étant privé de salaire, privé de son travail, parce que depuis novembre 2022, depuis la mi-novembre 2020, depuis la mi-novembre 2021, Rabah Karesh fait l'objet d'une cabale administrative, d'une cabale judiciaire et de plusieurs pressions exercées par les hauts responsables de la wilaya de Tamanrasset qui l'ont pour le dégager de son travail, pour empêcher sa réintégration professionnelle, alors que légalement rien ne l'empêche sa réintégration et rien ne l'empêche qu'il retrouve son travail. D'autant plus qu'il n'a pas été condamné pour faute professionnelle, ni pour un écart disciplinaire ou là pour quoi que ce soit. Il a été condamné pour des articles de presse, donc il n'a fait aucune faute au niveau de son travail, où il a toujours adopté une conduite exemplaire. Je donne quelques responsables. L'histoire est très compliquée de Rabah Karesh. Nous avons consacré toute une enquête le 24 juin 2022. Lisez-la, elle est sur la page Facebook d'Algérie Part, elle est sur notre site. Après la prison, il est privé de son travail. Le journaliste algérien Rabah Karesh, l'injustice incarnée. Cette enquête résume toutes les étapes de cette hogra caractérisée. Nous avons donné tous les détails techniques, toutes les procédures administratives qui ont été enclenchées contre Rabah Karesh pour le priver de son travail et l'empêcher de retrouver dans cette école pour enfants handicapés auditifs où il avait donné toute son âme et toute sa vie depuis décembre 2006. Malheureusement, l'arbitraire ou toutes ces procédures arbitraires, voilà, toute cette hogra a été enclenchée plutôt par
quelques responsables locaux, les Homa, le directeur de l'action sociale et de la solidarité, Mohamed Sherfawi, le Wali de Tamanrasset. Il y avait aussi l'inspecteur de la fonction publique de la Wali de Tamanrasset, les représentants du ministère de la Solidarité nationale et de la famille et de la condition de la femme, auquel est rattachée cette école pour le handicapé auditif. Il y a aussi l'inspecteur de la fonction publique, Ali Tahir, et le contrôleur financier communal, Bachir Ziwa. Ils m'excuseront ces personnes si j'ai un petit peu écorché leur nom et leur prénom. Plus le chef de sûreté de la wilaya de Tamanrasset. Le wali de Tamanrasset, naturellement, à la tête de cette cabale judiciaire et administrative. Des pressions ont été exercées sur l'employeur de la Barkaresh pour l'empêcher de retrouver son travail. Le 15 novembre 2022, 15 novembre 2021, excusez-moi, je me trompe dans les dates, il a été autorisé à reprendre son travail, à reprendre son salaire. Les arriérés de salaire de la Barkaresh ne lui ont pas été versés, ils ont été bloqués. Plusieurs primes qu'il devait toucher lui ont été bloquées. 6 mois sans aucun revenu, sa famille était abandonnée à la précarité, à la pauvreté, à toutes les privations. Et même après sa libération, il pensait qu'il pouvait enfin récupérer ses droits civiques et ses droits sociaux. Il n'en fut rien malheureusement. Ce 5 juillet 2022, je ne peux pas ne pas avoir une pensée particulière pour la Barkaresh, qui se bat tout seul. Parce que son journal Liberté est mort, il a été enterré, il a été tué, donc il n'aura pas de salaire en tant que journaliste. Plus personne ne parle de lui. C'est vrai que beaucoup de gens se sont mobilisés pour la Barkaresh lorsqu'il était en prison pour ses articles de presse. Mais le calvaire de la Barkaresh ne s'est pas terminé pour autant. Ne s'est pas terminé pourquoi? Parce que à quoi ça sert d'être en liberté, d'avoir un casier judiciaire, ils l'ont sali, ils ne l'ont pas blanchi d'abord, il est toujours considéré comme coupable d'atteinte à l'unité nationale et outrage et d'autres crimes atroces qui n'ont absolument ni de près ni de loin de lien avec sa profession noble et son travail noble. Mais là, il est pire que la prison, on est en train d'affamer sa famille. On est en train d'affamer sa petite famille, on est en train de l'empêcher de travailler. Il ne peut pas travailler comme journaliste, liberté c'est foutu. Il ne peut pas travailler comme notre média parce qu'il n'y a plus de médias libres et aucun autre journal ne va les récupérer pour la simple raison que les journaux algériens en ce moment sont soumis, ils se comportent comme des esclaves, voilà. Ils s'agenouillent devant le pouvoir algérien. Ils ne vont jamais recruter ou récupérer un journaliste qui a été condamné pour sa liberté éditoriale et pour son engagement en faveur des lectrices et des lecteurs. Et là, il ne peut même pas reprendre son travail d'avant, à savoir en tant qu'encadreur, fonctionnaire dans une école pour handicapés auditifs. Barkaresh, c'est un altruiste. Il travaille dans le secteur de la solidarité nationale, très mal payé, très mauvaises conditions de prise en charge, sociale et financière, je parle. Peu de reconnaissance, beaucoup d'ingratitude, et c'est un métier difficile parce que tu côtoies les franges de la population les plus nécessiteuses, les plus souffrantes, les handicapés, toutes les victimes d'handicap de toutes sortes. C'est pas évident en Algérie à vivre, c'est vraiment pas évident. Une grande pensée pour la Barkaresh, vraiment une très grande pensée pour la Barkaresh. Et je pense que ce 5 juillet, il faudra penser à lui profondément. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut lui lancer un tombeau là, est-ce qu'il faut faire du financement participatif? C'est pas de l'argent dont a besoin la Barkaresh. La Barkaresh a besoin de considération. Il a besoin de considération, de respect. Il a besoin qu'on lui rende ses droits civiques, qu'on lui restitue ses droits civiques et ses droits sociaux, qu'on respecte sa dignité. Donc ça ne sert à rien d'aller le voir, de lui donner un couffin, ou là une enveloppe, ou là de lui tendre une main. Ce qu'il faut faire, c'est l'aider à surmonter cette injustice. Ce qu'il faut faire, c'est de se battre à ses côtés. Il ne faut pas l'oublier parce que nous l'avons oublié. En Algérie, nous avons tendance, dès que quelqu'un sort de prison, on pense que c'est bon, on l'oublie, c'est bon, il est sorti de prison et il est tiré d'affaire. Non, il est sorti de la petite prison, maintenant il est dans la grande prison. Et la grande prison, elle est faite d'injustice, de hogra et de l'arbitraire qui est toujours en cours contre lui. Le wali de Tamanrasset, les hauts responsables de la wilaya de Tamanrasset, le directeur de la sûreté de wilaya de Tamanrasset n'ont pas le droit d'écraser un journaliste de la sorte, d'écraser un citoyen de la sorte, juste parce qu'il est journaliste, juste parce qu'il a osé les dénoncer dans des articles, juste parce qu'il a osé être un correspondant de presse indépendant et honnête
dans l'une des régions les plus complexes, les plus compliquées, les plus lointaines du pays. Toute ma solidarité avec Rabah Karachi, toute ma solidarité avec le petit peuple qui souffre de plusieurs injustices et de toutes les formes de la Hogra, alors que le pays s'apprête à célébrer en grande pompe le 60e de l'indépendance de notre chère et pauvre et malheureuse Algérie.